Comment nourrir votre estime de vous-même? Bonjour et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui me tenait à cœur. D'ailleurs, Keki, elle est venue miauler pour valider le sujet, c'est cool. Donc pourquoi je fais cette guidance-là? Eh bien déjà, je pense que pour vous expliquer un petit peu, il y a une distinction à opérer entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est lié à nos capacités et c'est quelque chose qui s'alimente à travers nos activités, ce qu'on va être capable de faire. L'estime de soi, c'est un peu différent parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a de notre propre valeur. Et en fait, moi, je tenais vraiment à faire cette guidance par rapport à l'estime de soi parce que quand elle a été sapée dans l'enfance ou dans le parcours de vie qu'on a pu avoir et qu'elle n'est pas forcément très solide ou qu'elle peut être instable aussi, et ben en fait, elle peut être un véritable obstacle à la réalisation de nos rêves, à la réalisation de nos projets, à la réussite de nos relations également, parce qu'on va avoir tendance inconsciemment un petit peu à s'auto-saboter. Je parle aussi de moi quand je dis ça. Et donc, je ressentais le besoin aussi d'avoir une guidance comme ça sur comment nourrir l'estime de soi-même, parce que je trouve que c'est important de continuer à croire en soi quoi qu'il arrive, sauf que quand on a eu une estime de soi qui a été pas mal sapée dans notre passé, eh ben, on peut avoir tendance à minimiser nos efforts, à minimiser notre valeur, à minimiser nos réussites aussi. Et je trouvais que ça pourrait être sympa, voilà, de se reconnecter à cette valeur qu'on peut avoir de nous-mêmes. Donc pour ce faire, on ira voir vraiment quel est le message de votre âme. Donc là, c'est dédicace à Lydie et Jean-Luc parce que il m'avait fait un mail et dedans il me disait qu'il voulait des guidances sur les messages de l'âme, des guides, etc. Donc il y aura une partie du tirage là-dessus, mais je pense que plus tard je ferai un tirage dédié. Et puis on regardera aussi comment l'estime de vous-même s'exprime dans les différents domaines de votre vie. Alors ça va être intéressant parce qu'avec un petit conseil. Parce que peut-être qu'on va voir que l'estime de vous-même, elle est plus difficile à appréhender dans un défi d'ordre professionnel plutôt que sentimental, par exemple. Et puis on terminera avec quelques cartes oracles pour aller voir ce que vos guides ont envie de vous dire, quelle pourrait être l'activité un peu dev perso qui pourrait vous nourrir, vous aider dans votre estime de vous-même. Et donc voilà, donc après, donc sur cette guidance-là, c'est une guidance intemporelle à 3 choix. Vous avez en barre de description le chapitrage avec les différents choix. Vous avez tous les tarots et oracles que j'utilise dans cette guidance. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que cette guidance vous aidera. Je vous invite à rester avec moi. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous souhaite aussi la bienvenue. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je tiens à vous remercier aussi pour vos commentaires et votre présence ici, parce qu'elle est vraiment précieuse pour moi et c'est ce qui me permet d'avancer. Donc voilà, c'est ce qui nourrit aussi l'estime de moi parfois. Donc un grand merci. Alors on est parti tout de suite avec les choix. Donc j'ai pris aujourd'hui l'oracle Love, ça s'appelle Joie, Love et Énergie. Il y a beaucoup de messages d'amour dans cet oracle, donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc aujourd'hui, je ne vais pas cacher les cartes, on aura choix 1, 2, 3. Je vous invite à vous laisser porter par la phrase qui vous inspire le plus, qui vous appelle le plus ou qui vous fait le plus de bien par rapport à l'estime de vous-même. Et puis, on ira voir ensuite dans la guidance ce qui se passe. Allez, on est parti. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on aura? Oula, elle a sauté fort. Dis donc, je sais pas c'est pour qui le message, mais il m'a même tapé au front. Ça s'adresse peut-être à moi aussi. Alors, choix numéro 2. Ok, et choix numéro 3. Oh là là, elle saute vite aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous laisse vraiment choisir par rapport à votre intuition. Donc le choix numéro 1, c'est un téléphone bleu et on a la phrase « J'ai le courage de dire non ». Si par exemple en ce moment vous avez besoin de mettre des limites dans votre vie ou des choses comme ça, voilà. Le choix numéro 2, on a une coccinelle et la phrase c'est « Mes efforts finiront par payer ». C'est beau. Et le choix numéro 3, nous avons des cactus et il est dit « La vie des autres, c'est la plus loin vie veilleux des autres ». Soi-disant, enfin, traduction, on n'en a rien à carrer de ce que les autres pensent et cette carte a bien raison. Alors sur ce, je vous laisse faire votre choix en conscience et je vous dis à tout de suite pour votre guidance.
Coucou, choix numéro 1, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance. Vous avez le courage de dire non, c'est ce que dit cette carte. On a l'impression avec cette carte-là, bon déjà, il y a un rouge, hein, comme si c'était un carton rouge pour vous dire attention, fais attention à toi dans tes limites que tu vas pouvoir mettre voilà, dans ta vie. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que peut-être dans votre vie, vous avez du mal à dire non à des personnes, à des situations, etc. Et en fait, c'est comme si le fait de ne pas savoir dire non à ces moments-là ou avec ces personnes, ça en quelque sorte sapé votre confiance en vous-même. Et c'est comme s'il y avait un petit peu un besoin de reprendre confiance en vous. Tiens, je vais vous mettre une petite citrine. La citrine, elle aide à reprendre confiance en soi. Et donc là, il y a un enjeu là-dessus, je pense, de se réénergiser soi et de reprendre confiance en soi pour justement être en capacité de savoir dire non. Hein, peut-être qu'il y a un enjeu là-dessus par rapport à votre estime de vous-même. On va aller voir quel message a votre âme pour commencer vous concernant. On va lui demander où est-ce que vous en êtes de votre estime de vous-même. Alors là, il y en a trop. Alors, choix numéro 1, pour ceux qui ont fait choix numéro... Oh là là, il y en a beaucoup qui veulent sauter. Hein. Votre âme, elle a envie de vous causer, mais fort fort. Hein. Allez, où en est en ce moment votre estime de vous-même? Ok. On a le 7 de coupe. Ok. Donc là, on ressent que vous êtes un peu perdu hein, par rapport à votre estime de vous-même. C'est comme si, en fait, vous sautillez d'une activité à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une personne à l'autre. Et puis, c'est comme si... moi, je ressens aussi que vous cherchez beaucoup cette estime de vous-même à l'extérieur. Et c'est comme si on voulait vous dire avec le 7 de coupe, non, non, reviens à toi. Parce que toutes les preuves, entre guillemets, que tu vas trouver à l'extérieur, elles sont très volatiles, très fragiles, très provisoires. C'est comme si votre âme, elle voulait vous rappeler que l'estime de soi, elle est d'abord intérieure. Hein, et que aller la chercher à l'extérieur, ça peut être un piège, en fait, pour vous. Dans la vie en général. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas pour vous juger, parce qu'on fait tous et toutes à un moment donné. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la confiance en soi, comme je l'expliquais en intro, c'est quand on va chercher des preuves à l'extérieur de ce qu'on a été capable de faire. Et ça, oui, la confiance en soi, elle s'alimente avec l'extérieur. L'estime de soi, c'est un peu différent parce que c'est le sentiment qu'on a de notre propre valeur. Et ça devrait jamais dépendre de l'extérieur. C'est une forme de sécurité intérieure à se construire. Donc là, votre âme, elle vous dit, attention de ne pas trop aller chercher à l'extérieur, peut-être, ce qui se joue par rapport à votre estime de vous. Hein. Quel est en ce moment le principal obstacle voilà, à vraiment véritablement prendre conscience de votre estime de vous, enfin, à être dans l'estime de vous-même, hein, avoir une estime de vous haute. Hein, c'est quoi l'obstacle? On a la folle. Donc c'est l'arcane majeur du fou. Hein. Alors moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, c'est comme si dans la vie, vous vous êtes pas beaucoup autorisé à faire certaines choses. Et en fait, vous avez de ce fait-là sapé votre estime de vous-même. Alors ça peut être le fait de ne pas avoir dit stop ou non à certaines personnes ou à certaines situations. Mais ça peut être aussi, moi ce que je ressens aussi, c'est une énergie où vous avez peut-être eu des rêves. Vous avez eu des beaux rêves que vous souhaitiez réaliser et en fait, vous n'avez pas été vers vos rêves. C'est comme si vous aviez eu peur de l'inconnu, du changement. Et de ce fait-là, le fait de ne pas vous autoriser à ces nouveaux départs, ça vous empêche de prendre conscience de toute votre valeur. Parce que si vous vous autorisiez à ces nouveaux départs, vous verriez tout votre courage, toute votre résilience, toute votre force également. Or là, en vous autorisant pas ces nouveaux départs, vous ne le conscientisez pas. Parce qu'il faut savoir que le chemin de conscience, il passe beaucoup par l'expérience. Hein. Si on passe notre temps à cheminer sur nous, chez nous, mais qu'on n'expérimente rien à l'extérieur, bah, la conscience, elle vient pas. Il y a un peu un truc de cet ordre-là que je ressens qui est vraiment un obstacle pour vous à l'estime de vous-même. Hein. Qu'est-ce que votre âme elle a envie de vous conseiller pour vous connecter de plus en plus à l'estime de vous-même? En dehors de ce que je viens de dire, est-ce qu'elle a un conseil pour vous, votre âme? Alors vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez eu deux cartes. Vous avez eu l'arcane majeur de la roue de fortune. Donc là, vous êtes à une étape importante de votre cheminement. Hein. Vous avez eu la roue de fortune qui est un appel à l'action, à actionner cette roue pour aller de l'avant.
C'est sûr qu'il y aura un avant et un après et que on ne pourra pas revenir en arrière. Mais ça servira à votre évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu le roi de coupe. Et pour moi, le roi de coupe, c'est vraiment l'archétype de celui qui sait écouter, hein, et qui est de bons conseils. Et c'est comme si là, votre âme, elle vous disait, mais qu'est-ce que tu attends pour t'écouter et aller là où tu as envie d'aller et agir comme tu as envie d'agir. Ça concernera pas forcément tout le monde, mais je ressens aussi avec le roi de coupe peut-être un besoin d'aller trouver à l'extérieur un thérapeute qui pourrait vous aider, hein, pour consolider cette estime de vous-même. Mais en dehors de ça, si ça résonne pas pour vous le thérapeute, c'est ok, hein. Il y a ce côté, je me mets en mouvement, j'arrête de subir ma vie, c'est vraiment ça. J'arrête de subir ma vie, je me mets en mouvement et j'accepte qu'il y aura un avant et un après. Et que c'est qu'à cette condition-là que vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle dans votre vie. Ok. Alors si ça a résonné pour vous, on va continuer, mais là on va regarder par domaine de vie, comment cette estime de vous-même s'exprime, hein. Donc comment elle s'exprime, c'est un petit peu la météo de votre estime personnelle, mais domaine par domaine. Donc on va regarder votre estime de vous au niveau pro, votre estime de vous au niveau relationnel. Oula, relationnel, ça a l'air un peu plus compliqué là. Votre estime de vous au niveau relationnel, votre estime de vous au niveau sentimental. Ah, c'est marrant, au niveau sentimental, elle a du mal. Oh, si elle vient, elle a sauté très fort. Ah, puis elle voulait tomber tout à l'heure en plus. Et puis au niveau chemin d'âme, on va demander, bah non, l'âme c'est pas la peine, puisque non, au niveau spirituel, cheminement spirituel plutôt, c'est ça que je voulais demander. Ouh là là, il y a vraiment besoin pour vous d'une connexion de plus en plus grande à votre âme. C'est pas par hasard que je fais cette guidance, hein. Et le conseil pour le pro, pour nourrir votre estime de vous, le conseil pour nourrir votre estime de vous dans le relationnel, le conseil pour nourrir votre estime de vous dans le sentimental, et le conseil pour nourrir votre estime de vous dans l'aspect spirituel. Ok. Alors déjà, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a sur la météo de votre estime de vous-même? On a le 5 de coupe. Ok, donc là, moi, ce que je ressens avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a dû y avoir des difficultés au niveau pro qui vous ont fait qui ont peut-être sapé votre estime de vous-même, hein, qui vous ont peut-être aussi fait perdre confiance en vous, hein. C'est comme s'il y avait besoin dans le domaine pro de nettoyer déjà toutes ces douleurs qu'il y a eu, en essayant de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'elles ont émergé dans votre vie et quel était l'apprentissage derrière. Parce que sinon, vous laissez le pouvoir à ces expériences de vous enlever votre confiance en vous, hein. C'est pour ça que vous aviez le 7 de coupe tout à l'heure, hein. Ok. Le conseil au niveau pro, hein, dans votre vie pro, pour alimenter, nourrir votre estime de vous-même, c'est le 8 de bâton avec le 2 de denier. Moi, je pense qu'on vous conseille d'apprendre à communiquer de plus en plus, à verbaliser vraiment. C'est ce que je ressens. Je vois quelqu'un qui a du mal à dire les choses. C'est comme si vous étiez invité à verbaliser ce qui se passe pour vous au travail. Que si vous avez envie de vous lancer dans une activité, vous le faites. Vous vous faites confiance. Peut-être même que vous pourriez aussi avoir un projet sur les réseaux sociaux et que vous vous lancez pour justement avoir un projet qui vous est vraiment personnel et qui va vous aider, alors même si c'est à l'extérieur de vous, hein, mais en fait, ce que je ressens, c'est que vous le feriez pas pour faire le buzz, mais vous le feriez pour vous lancer un défi, pour réaliser ce nouveau départ et pour vous rendre compte de ce que vous êtes capable. Et indirectement, en dehors du résultat que ça prendrait ce réseau-là que vous choisiriez, ça alimenterait votre estime de vous-même, pas dans le réseau social en lui-même et comment il fonctionnerait, mais dans les ressources en vous-même dans lesquelles vous aurez puisé pour le faire. Ok, intéressant. Alors, dans le domaine relationnel, quelle est la météo de votre estime de vous-même? On a quoi? Ah, on a la mort. C'est un arcane majeur encore. Ouais, il y a vraiment, vraiment besoin, dans le domaine relationnel, d'une transformation profonde et d'un assainissement de vos relations. Alors bien sûr, je vous dirai jamais de couper les ponts avec des gens, parce que moi je trouve en plus que c'est pas une solution, parce que si quelqu'un est dans notre vie, c'est pas par hasard. Il vient forcément nous challenger sur quelque chose,
Et puis en même temps, si c'est juste pour vous, bah c'est ok. Enfin, je veux dire, moi, je vous dirai jamais quoi faire. Mais c'est comme si on vous proposait de saisir l'opportunité de tout ce qui a sapé votre estime de vous-même dans vos relations. Alors, c'est peut-être des liens familiaux, hein. Avec l'arbre là qui sort du dos, j'ai l'impression que c'est peut-être des liens aux parents, à la famille, où là, il y a vraiment eu des choses qui ont été très maladroites, qui vous ont sapé dans votre estime de vous-même, hein. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent et parfois involontairement. Mais il y a une possibilité de le nettoyer. Il y a possibilité de pardonner, il y a possibilité d'avancer, il y a possibilité de décider que ces choses-là n'auront plus de pouvoir sur nous. Ça prend du temps, ça demande vraiment d'y aller en profondeur. C'est pour ça que vous avez eu le roi de coupe aussi, je pense. Mais c'est possible. Ce que vous avez comme conseil, c'est la grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, elle revient, elle se recentre sur elle-même, elle observe plutôt qu'elle n'agit, elle est dans son intuition. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a une profonde compréhension qui peut s'opérer grâce à vos liens, à votre domaine relationnel, hein, sur votre estime de vous-même, et pourquoi vous auriez eu du mal à vous estimer vous-même ou à dire non. Je ressens un peu le côté, je dis pas non parce que j'ai peur que si je dis non, on m'aimera plus. Alors que c'est faux, hein. C'est une croyance, c'est engrammé, c'est peut-être quelqu'un qui vous l'a transmis involontairement. Et en fait, là, pour moi, c'est comme ça que je ressens la papesse pour vous, c'est ce côté, j'observe tout mon parcours à l'aune de l'estime de moi-même, et je comprends pourquoi elle a été sapée. Parce que ça va vous permettre de guérir, de tourner la page et d'avancer. Au niveau sentimental, vous avez le pape avec le 10 d'épée. Ah, vous savez ce que je ressens là, c'est qu'en fait, dans la vie sentimentale, vous avez toujours désiré quelque chose, mais très très fort. Je sais pas moi, par exemple, toute votre vie, vous avez voulu vous marier, et puis ça a duré 20 ans et vous êtes toujours pas marié aujourd'hui. Bienvenue au club, parce que je suis aussi dans le cas. Si ça peut me remonter le moral. Je disais pas ça pour parler de moi, c'est surtout que comme vous avez pas, comme la vie ne vous a pas offert pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce que vous souhaitiez ardemment dans votre vie, au sentimental, ça a sapé votre estime de vous-même, parce que vous vous êtes mis à douter. Plutôt que, et ça c'est un long chemin, hein, à intégrer, hein. Vraiment je vous jette pas la pierre, mais plutôt que de vous demander quel était l'apprentissage derrière, plutôt, et là je vous propose une question, hein, je vous propose une question et vous la prenez que si ça résonne. Et si la vie voulait le meilleur pour nous à chaque instant? En quoi ce chemin que vous avez traversé dans votre vie sentimentale était le meilleur pour vous, hein? Et ben, je pense que c'est ça qui est important de retrouver, parce que si vous revenez à cette justesse dans l'appréciation des choses, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre chemin, vous réconcilier avec votre vie, et de ce fait-là, votre estime de vous, elle sera moins sapée par le fait que, oui, ok, dans votre vie sentimentale, en ce moment, c'est pas encore réalisé comme vous le souhaitiez plus jeune. Ça n'enlève rien à la beauté du chemin, ça n'enlève rien à la suite des belles surprises que vous pourrez recevoir. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là à intégrer. Et le conseil, waouh, c'est la tour. C'est encore un arcane majeur, hein. Vous êtes vraiment à une étape importante de votre chemin, hein. Moi, je crois que là, on vous propose d'opérer une profonde prise de conscience par rapport à toute la justesse qu'il y a dans votre vie sentimentale. Je sais que qu'en disant ça, pour ceux qui n'auront pas une vie très cool, ça va être compliqué, hein. Et moi, la première, je peux vous le dire, parce que j'ai été célibataire pendant très très longtemps, j'ai eu du mal à l'accepter, je comprenais pas pourquoi, etc. Et en fait, comment dire, le chemin a été un vrai chemin de croix, et pour autant, il a été beau d'un point de vue évolutif, parce qu'il m'a permis de grandir en conscience, il m'a permis de comprendre le pourquoi, il m'a permis de comprendre les schémas inconscients qui pouvaient se jouer, se nouer, etc. Et voilà, je dis pas que c'est facile, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez le roi de coupe qui arrive dans votre, voilà, dans votre tirage, parce que c'est l'archétype quand même du thérapeute. Mais c'est possible, parce qu'avec la tour, on vous dit il y a vraiment un nouveau chemin de conscience radical à opérer dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez toujours attendu, puis là, du jour au lendemain, pouf, vous changez d'avis, vous décidez de créer des occasions pour rencontrer quelqu'un, vous arrêtez de dire que ça va venir tout seul, vous allez sur les sites de rencontres, dans les musées,
au marché, j'en sais rien, vous trouvez votre moyen, mais vous vous créez des occasions, par exemple. Parce qu'avec la tour, il y a un côté comme ça, je change complètement de paradigme. C'est vous qui savez, hein, mais il y a un côté comme ça assez salvateur. Hein. Moi, je ressens pas la tour dans le côté négatif, je la ressens dans le côté ce profonde remise en question qui va tout changer derrière. Après, dans votre chemin d'âme, alors attendez, je sais plus si ça c'était l'énergie ou le conseil. Je crois que c'était l'énergie. Alors c'est marrant parce que dans votre chemin spirituel, il pourrait y avoir des pratiques spirituelles alternatives ou que vous ne connaissez pas encore, qui pourraient vous aider dans votre estime de vous-même. Alors est-ce que vous avez une religion et c'est renouer avec celle-ci? Est-ce que c'est une branche de la spiritualité qui pourrait vous aider? Alors sans s'y noyer bien sûr. Hein. Je sais pas, je ressens un côté. Est-ce que c'est un groupe spirituel, des gens de votre famille d'âme que vous allez retrouver dans une activité bien spécifique et puis que ça va vous nourrir parce que vous allez vous sentir chez vous dans votre famille? Il y a un truc comme ça qui pourrait vous aider. Le conseil, c'est le 4 de coupe. Alors moi le lien que je fais entre le 4 de coupe et votre tirage, c'est qu'au niveau spirituel, on veut vous rappeler le pouvoir de la gratitude. Peut-être que la gratitude, vous la pratiquez pas tout le temps ou pas par rapport à votre estime de vous-même ou par rapport à des expériences qui ont été pas cool. Et peut-être que cette gratitude, même si au début vous y arrivez pas, vous le faites par petites touches. Hein. Au début c'est une chose par jour, après c'est deux et ainsi de suite. Mais on dirait que la gratitude, elle pourrait vous aider à nourrir l'estime de vous-même. Parce que vous vous rendrez compte finalement, plus vous allez alimenter cette gratitude, plus vous allez vous rendre compte de la beauté de votre chemin et puis que ça vient de votre âme aussi. Et je pense que ça va vous aider à vous sentir légitime dans votre vie. Et peut-être à dire non. Ok, on va terminer avec un petit outil dev perso qui pourrait vous aider dans l'estime de vous-même. Alors attendez, là il y en a beaucoup qui ont sauté. Combien? 3? Ben, je vais les prendre. Alors pour vous, on a la sexualité. Bon, alors ça c'est peut-être par rapport au sentimental. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi que les liens physiques charnels sont importants dans votre vie. Et là, j'ai pas de jugement, hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais peut-être aussi qu'il y a un manque à ce niveau-là qui a besoin d'être comblé. Hein. Peut-être que c'est important de le conscientiser. On a également chanté. Peut-être que tout ce qui passe par la voix, le fait de verbaliser, de débloquer, peut-être le fait de chanter aussi, ça pourrait... Ah, il y en a 4 en fait, c'est pas grave, je vous les prends. Il y a peut-être un côté à travers la voix, le fait de chanter, je ressens que ça pourrait débloquer votre chakra de la gorge et vous aider comme ça à avancer dans votre chemin d'âme et dans votre estime de vous-même. On a prélassez-vous dans un bain. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a, bon, il y a le bain qui est très relaxant si ça vous parle, et il y a créer un hôtel. Moi, ce qui me, ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ah, zut, alors, ce qui me vient, voilà, ce qui me vient, tant pis pour le mot que je ne trouvais pas, ce qui me vient direct avec les deux cartes, en fait, c'est qu'on vous invite à trouver des activités comme ça, où vous vous nourrissez vous-même en dehors du lien aux autres, hein, pour vous rendre compte, finalement, petit à petit, à travers ces activités, que l'estime de soi, on peut la nourrir nous-mêmes sans attendre l'extérieur. Et ça, c'est important parce que plus vous allez le cultiver, plus vous allez vous détacher aussi de l'importance du regard de l'autre. Il y a une énergie comme ça que je ressens. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous donner comme message pour terminer cette guidance? Alors, on a la lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Ouais, je pense qu'on vous invite à prendre du temps, à vous offrir du temps et de l'espace dans votre vie pour justement avancer dans votre chemin et puis prendre conscience de tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui sur l'estime de vous-même. On va terminer avec une porte. C'est l'oracle des portes divines. On va regarder quelle porte s'ouvre pour vous si vous, voilà, si vous cheminez sur votre estime de vous avec toute cette guidance. Quelle porte vient à vous? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1.
On a la grâce d'un étranger. L'ego craint le danger soudain, mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. Waouh, c'est beau. C'est marrant, je ressens avec cette carte-là, peut-être qu'il y a des belles surprises qui vous attendent sur le chemin si vous nourrissez votre estime de vous avec les conseils que je vous ai évoqués aujourd'hui. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire comment ça a résonné, hein, parce que moi je suis toujours très heureuse de savoir que le message était bien adressé à quelqu'un et qu'il l'a bien reçu. Et puis, bah, si c'est pas le cas, abonnez-vous, puisque je publie minimum une guidance par semaine, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin vers l'estime de vous-même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte avec la coccinelle qui dit que mes efforts finiront par payer. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que moi, ce qui m'est venu spontanément, c'est le thème pour vous de la résilience. Est-ce que pour vous, vous pourriez pas vous connecter à tous les événements de votre vie où vous avez fait preuve d'une grande résilience? Parce qu'en fait, ça va peut-être pouvoir nourrir votre estime de vous-même. Ce qui est beau aussi, c'est que la coccinelle, c'est quand même un symbole de chance. Donc si vous avez un projet en tête, une relation de cœur ou quelque chose à régler dans votre famille, on vous dit de tenir bon. Et peut-être aussi que cette capacité que vous avez à tenir bon dans les défis liés à ce projet ou à cette famille pourrait également nourrir votre estime de vous-même. Et c'est peut-être important que vous en preniez conscience. Alors on va continuer avec le tarot. Alors pour vous, j'ai sorti une de mes dernières acquisitions que j'adore, c'est le Tempest Tarot. C'est un tarot vraiment sur le thème des pirates et de la mer. Alors comme je suis une petite poissonne astrologiquement, il me parle de dingue. Voilà, il cause bien avec moi. Donc on va aller voir pour vous justement. On va commencer avec des messages de votre âme. On va regarder où en est votre estime de vous du point de vue de votre âme. Hein. Dis donc, elle a voulu venir toute seule. On a le cavalier de bâton. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment... C'est comme si vous aviez besoin de vous réconcilier avec votre passé. Hein. C'est comme si votre passé, aujourd'hui, il affectait pas mal votre estime de vous-même. Peut-être parce qu'il y a des projets qui n'ont pas eu lieu, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire. C'est comme si votre âme, elle voulait vous indiquer qu'il vous manque une forme de compréhension sur les événements du passé. Et comme il vous manque cette compréhension, vous avez tendance à les observer avec beaucoup d'attention. Mais je pense qu'il y a un côté, je me réconcilie, je comprends les situations pour pouvoir enfin tourner la page. Parce que ça peut être aussi que dans votre passé, vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Et peut-être que votre âme, elle veut vous dire, n'oublie pas tout le chemin que tu as parcouru. Et à travers ce chemin, quitte à le noter dans un carnet, hein, tu peux lister toutes les expériences que tu as réussi à dépasser. Et ça peut définir ton estime de toi. Comme ça, tu vas pas la chercher à l'extérieur, tu vas la chercher dans toutes les ressources que tu as déployées dans ton histoire. Il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Hein. Quel est en ce moment le principal obstacle pour votre estime de vous hein, par rapport à votre âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire là-dessus? Oula. Ok, alors c'est un arcane majeur, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est intéressant parce que c'est celui qui construit dans la matière. D'accord? Alors c'est comme si, c'est marrant, on dirait qu'il y a une continuité dans le décor. Moi, ce que je ressens, c'est que dans votre vie présente, c'est comme si vous avez envie de construire des choses, vous avez envie de manifester pas mal de choses. Et comme en fait certaines d'entre elles ne sont pas encore manifestées, ça sape votre estime de vous. Comme si vous pensiez que votre estime de vous, elle était corrélée au fait que les choses se réalisent dans la matière. Il y a peut-être une invitation à déconstruire cette croyance pour pouvoir avancer dans le chemin de l'estime de vous-même. Hein. Quel est le conseil de votre âme pour vous connecter à votre estime personnelle? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous conseiller? Ouh, The Devil. C'est intéressant. Encore un arcane majeur. Hein. Donc pour moi, je pense que ce thème de l'estime de soi, il vibre pas mal avec votre âme. Hein, pour ça qu'elle réagit comme ça.
Alors moi, ce qui me vient avec le diable, c'est que vous avez vraiment le conseil de vous détacher des schémas toxiques qui pourraient être dans votre vie aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément des schémas toxiques avec une personne, ça peut être aussi des schémas toxiques avec des relations, avec des situations, pardon. Par exemple, quand vraiment on a, on a une perception erronée d'une situation et qu'on n'en démord pas, ça peut saper notre estime de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le diable? Je vais demander un complément, hein. Parce que ce que je ressens aussi, c'est vous détacher du mental, hein, apprendre à apaiser votre mental pour pouvoir plus écouter votre âme et l'estime de vous-même qu'il y a derrière. Pourquoi le diable? Est-ce que je peux avoir un complément sur le diable? Ah oui, on a eu les amoureux. Alors les amoureux, c'est vraiment une carte de choix, hein. C'est vraiment quand on prend une décision. Ça peut être une relation amoureuse, hein, mais c'est pas que ça. Moi, ce qui me parle plus dans l'amoureux, c'est l'idée du choix. Ouais, alors moi je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment cette relation que vous nouez avec les situations que votre âme elle vous invite à transformer. Je sais pas, par exemple, vous avez postulé pour un job, vous n'êtes pas retenu, et ben c'est comme si vous allez vous dénigrer par rapport à cette expérience, alors que votre âme elle est super fière de vous parce que vous avez eu le courage de postuler, parce que vous vous êtes connecté à ce qui vous convient au travail, parce que ça va vous faire avancer sur ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, vous voyez. Donc en fait, dans chaque situation, il y a toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend comment on choisit de le regarder. Et donc là, il y a un petit peu ce conseil-là de votre âme de dire, va chercher déjà dans ton chemin et dans déjà ce que tu vis, toutes tes belles ressources qui nourrissent l'estime de toi et que tu ne vois pas forcément parce que tu choisis d'avoir une perception peut-être un peu plus négative de ce qui se passe ou parce que quand une porte se ferme, vous avez l'impression que c'est contre vous ou des choses de cet ordre-là. Ok, alors on va continuer avec le tarot. On va aller voir comment votre estime de vous s'exprime par domaine de vie. Ça va être intéressant pour aller voir s'il y a un domaine qui est plus impacté ou pas. Et à chaque fois, on mettra un conseil dessus. Alors, comment votre estime de vous s'exprime dans votre vie pro? Ok. Comment elle s'exprime dans la vie relationnelle? Ouh, ça a sauté loin, regardez, ça a même bousculé ma grenouille. Comment ça s'exprime votre estime de vous dans votre vie sentimentale? Comment... Attendez, elle a sauté, mais il faut que j'aille la chercher. Voilà. Et comment elle s'exprime dans votre chemin d'âme, dans le domaine un peu spirituel, on va dire. Ok. Conseil pour votre vie pro pour nourrir votre estime de vous-même. Conseil pour la vie relationnelle. Conseil pour la vie sentimentale. Et conseil pour le chemin spirituel. Ah, dis donc, elle saute vite avec vous, hein. Vous devez être vraiment connecté, hein. Alors, dans votre vie professionnelle, on voit que l'estime de vous-même, elle passe par le lien aux autres, par la convivialité. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup travailler en collectif. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler. L'important, c'est d'être conscient de qui on est et de le déployer, en fait, dans un environnement qui nous est favorable. Moi, je suis comme vous. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe, qui aime beaucoup la co-création. Bah, c'est sûr que si vous vous retrouvez dans une direction qui est complètement hypocrite, où c'est chacun pour sa poire, ça vous conviendra pas, hein. Donc, moi, je pense que vous, au travail, vous avez peut-être des collègues avec qui vous vous entendez bien et ça nourrit votre estime de vous-même. C'est juste qu'il faut, enfin, vous êtes quand même invité à vous en détacher dans le sens où votre estime de vous ne dépend pas de de ces personnes-là, mais plutôt de votre capacité à vous d'être en appartenance avec les autres. Parce que ça, c'est vraiment une belle qualité. C'est important que vous l'entendiez. Le conseil pour nourrir votre estime de vous-même, c'est le 7 de denier. Donc, au travail, moi, ce que je ressens, pourtant, c'est pas le 7 de denier, mais il y a un côté, je lâche les attentes. Je fais mon travail, je le fais bien, je prends mon temps de le faire. Je ressens avec ces cartes-là que vous n'êtes pas le genre de personne dont les dents rayent le parquet. Vous êtes plutôt quelqu'un qui va aimer le travail bien fait, qui prend son temps, qui est dans les petits gestes. Si vous travaillez dans l'ombre, c'est ok, donc il n'y a pas de souci. Là, il y a un côté, j'apprécie
chaque tâche, chaque geste, chaque moment partagé avec les collègues. Et c'est comme ça que je nourris mon estime de moi à travers le travail. Je me rends compte en fait de mes qualités, du fait que moi j'ai pas forcément besoin d'être sur le devant de la scène comme d'autres. J'ai pas besoin comme d'autres de faire semblant de travailler alors que j'ai rien à faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un d'authentique. Donc peut-être aussi accepter cette partie de vous-même, la conscientiser pour pouvoir nourrir votre estime de vous-même. Au niveau relationnel, alors on a comme énergie le roi de denier. Donc au niveau relationnel, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, vous avez une estime de vous qui est assez bonne et qui, comment dire, on est encore à nouveau avec le roi de denier dans une énergie où vous aimez partager avec les autres et transmettre. C'est-à-dire que vous, si un jour vous gagnez si un jour vous montez en grade dans une entreprise ou que par exemple vous devenez très riche, vous n'êtes pas du tout le genre de personne qui va rester toute seule dans son coin. Vous allez être celle qui va partager ses biens, qui va partager ses compétences, parce que c'est dans votre ADN. Vous êtes comme ça en fait. Là, dans le domaine relationnel, votre estime de vous, elle est assez bonne, parce que c'est comme si vous étiez conscient ou consciente de votre valeur et de ce que vous avez à partager et à transmettre aux autres. Hein. Le conseil pour nourrir votre estime de vous, c'est le 3 de bâton. Alors pour moi, le 3 de bâton, je le vois plutôt pour vous comme un feu vert, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait, vas-y, fonce, tu as toutes les ressources au niveau relationnel pour partager tout en te protégeant et en mettant des limites. Donc là, l'énergie, elle est plutôt bonne. Ok. Au niveau sentimental, pour l'estime de vous-même, vous avez le 2 de bâton. Alors là, c'est intéressant parce que le 2 de bâton, c'est une énergie où on planifie les choses, on les imagine, mais on n'est pas encore dans la réalisation concrète de ce qui se joue. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes encore en questionnement. Alors peut-être que c'est le domaine sentimental qui vous interroge le plus. Peut-être que le fait de ne pas avoir concrétisé certaines choses pourrait saper votre estime de vous-même. Il y a un vrai questionnement, moi, que je ressens à travers cette carte, où vous êtes en train de vous dire, mais il y a à la fois le questionnement, qui suis-je dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Peut-être que ça vous aiderait justement de vous y connecter un peu plus. Et puis à côté, il y a cette énergie, comme j'ai pas encore tout ce que je veux, je coche pas encore toutes les cases de ce que je désirais, ça vous interroge. Vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas au stade du dénigrement de vous-même, mais vous vous interrogez en mode est-ce que je sais vraiment ce que je veux? Donc là, il y aurait peut-être une vigilance à avoir de pas saper votre estime de vous-même uniquement parce que votre vie sentimentale serait pas concrétisée, hein, parce que c'est pas corrélé à ça non plus. Le conseil, c'est la lune. Alors c'est intéressant parce que la lune, c'est vraiment le domaine de l'inconscient et des émotions. Moi, je le ressens vraiment comme ça avec le reflet de la lune dans l'eau. Hein. Je pense on vous invite aussi à aller étudier au niveau inconscient quels sont peut-être essayer de vous faire aider avec une thérapeute ou un thérapeute pour aller voir si vous pouvez pas faire remonter à la conscience ce qui vous empêcherait de concrétiser les choses dans votre vie sentimentale. Et enfin, dans le chemin spirituel, hein, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait prendre des décisions, qui est juste aussi dans ce qu'il fait, qui est fiable. Moi, je ressens quelqu'un qui est droite dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut, qui se laissera pas endoctriner par une pratique si elle ne lui convient pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Le conseil, c'est l'as de denier. Donc c'est une des cartes les plus positives du tarot. Alors pour moi, l'as de denier avec cette carte-là, c'est marrant parce qu'on avait ce message-là aussi dans le choix numéro 1. Il y a comme une invitation pour vous à... Excusez-moi, j'avais besoin de tousser. Il y a comme une invitation pour vous à vous offrir un nouveau départ dans le chemin spirituel. Alors, ça passe peut-être par la voix, c'est peut-être pour ça que je tousse autant. Il y a peut-être une pratique qui pourrait vous aider à ouvrir votre cœur, à vous exprimer plus, à apprendre à faire plus confiance à la vie. Alors au niveau de cette pratique, là c'est vraiment vous qui pouvez déterminer quelle est cette pratique spirituelle. Hein. De toute façon, tout à l'heure j'irai voir un outil dev perso qui pourrait vous aider, mais là vraiment c'est à vous d'aller chercher cette pratique qui vous conviendra. De toute façon, comme je ressens que vous êtes vraiment bien droit ou droite dans vos bottes, bah, vous allez vraiment, j'ai toute confiance que vous allez choisir quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Hein. Ok.
Pour terminer, on va aller regarder une émotion. Est-ce que vous auriez une émotion à traverser pour vraiment, comment dire, pour cheminer sur votre estime de vous-même? Est-ce qu'il y a une émotion qui pourrait, qui demande à revenir à la conscience? On a le doute. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Alors ça, c'est ce que je ressentais avec le 2 de bâton ici. Ouais, peut-être que parfois vous seriez tenté de douter de vous-même. Bon, ce qui est plutôt ça, hein. Je veux dire, on doute tous de nous-mêmes et heureusement, parce que si on était tous sûrs à 3000% de qui on est, on n'avancerait pas, on n'évoluerait pas, hein. Mais il y a peut-être un équilibre à retrouver par rapport à cette idée de doute. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider, vous, pour votre chemin, pour nourrir votre estime de vous-même? On a le rituel du bol enflammé. Ok, donc il y a le lien à l'élément feu. Alors attention, hein, soyez prudents quand même, hein. Ça peut être écrire des lettres et les brûler ensuite. Ça peut être les bougies aussi. Moi, je voyais plutôt des bougies. Hein, vous pouvez même émettre une intention et puis ensuite allumer la bougie, ou alors laisser une bougie près de vous quand vous méditez, ou ce genre de choses. Ça peut peut-être vous aider à vous apaiser. Et il y a aussi l'écriture. D'accord? Et enfin, pour terminer, on va aller chercher quelle porte viendra ouvrir votre estime, enfin amplifier votre estime de vous-même. Ça viendra conclure votre guidance. Alors attendez, elle est partie très loin. Alors, vous avez changé. Le chemin se transforme, la route prend une nouvelle direction. Ne vous inquiétez pas, le changement vous appelle aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être une invitation justement à accepter le changement qui arrive dans votre vie. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner, hein, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre estime de vous-même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte La vie des autres, AVIS, c'est la plus loin vie, VIE des autres. Donc traduction, la vie des autres, ça leur appartient, on leur laisse. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vraiment, vous, ce qui a pu saper votre estime de vous-même dans votre chemin, c'est le fait que vous avez peut-être côtoyé beaucoup de monde, alors peut-être depuis l'enfance, hein, vous avez côtoyé beaucoup de monde qui n'était pas forcément, qui était peut-être bousculé ou mis mal à l'aise par votre énergie ou votre personnalité, alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec qui vous êtes, hein. Parfois, on nous envoie des gens comme ça dans notre vie, tout simplement pour que nous, on puisse apprendre à nous aimer tel qu'on est et à guérir des blessures de rejet, hein. Ça, c'est un... Et en fait, quand vous avez des gens comme ça en face de vous qui vous rejettent, je peux comprendre que ça fait mal et que c'est un chemin difficile. Et moi, je l'ai traversé aussi à de nombreuses reprises, donc je sais à quel point c'est difficile. Mais je sais, et en même temps, je sais aussi que ce sont nos meilleurs enseignants, parce que ces personnes-là nous poussent à apprendre à nous aimer quelle que soit la vie que les autres auront sur nous. Et ça, c'est hyper précieux comme apprentissage. Ça permet vraiment de guérir, je trouve, en profondeur de la blessure de rejet. Et en fait, c'est un merveilleux cadeau, même si sur le coup, on le conscientise pas comme ça, parce que comme on apprend à s'aimer soi-même, petit à petit, au fur et à mesure du chemin, on se met à attirer des personnes qui nous aiment vraiment pour qui on est, en fait. Et pas ce genre de personnes qui attendent qu'on change pour correspondre à qui elles veulent qu'on soit. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on va commencer avec le tarot. Et puis je vais vous mettre une petite pierre à vous. J'ai envie de vous mettre un peu de douceur. Je vais vous mettre un quartz rose. Voilà. Donc au niveau de votre âme, on va aller voir avec le tarot. Déjà, où est-ce que vous en êtes, hein, de votre estime de vous-même, hein? Où est-ce que vous en êtes de votre estime de vous-même? Ouais, c'est venu tout seul. Alors moi, ce que je ressens avec le 2 de bâton, c'est marrant, je l'ai eu aussi dans le tirage précédent, mais dans d'autres circonstances.
Vous doutez beaucoup de vous-même, en fait. Parce que moi, le 2 de bâton, je le vois toujours comme une énergie où on n'a pas forcément encore concrétisé les choses. Appliquez à votre estime de vous-même. Moi, ce que j'ai entendu de votre âme, c'est arrête de rester derrière la porte ou derrière la barrière parce que tu doutes de toi. Arrête de faire ça, tu as autant de valeur que n'importe qui. Pourquoi est-ce que tu te prives de monter sur la montagne alors que tu le mérites et que tu en as envie? Même si on t'a dit que t'en es pas capable, même si on t'a dit que c'était pas pour toi, on s'en fiche. Si toi tu en as envie, connecte-toi à tes envies et avance. Il y a vraiment un truc comme ça de votre âme, hein. On va regarder quel est le principal obstacle à votre estime de vous-même. Hmm. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est parce que c'est l'entourage. Alors quel entourage, je sais pas. Ça peut être la famille, les amis, tout ce que vous voulez, hein. Mais il y a vraiment des gens autour de vous, des personnes qui vous font comprendre que vous n'êtes pas comme il faut, alors que c'est totalement faux. En fait, il faut jamais oublier que quand quelqu'un nous critique ou nous adresse des remarques sur qui on est, il ne fait que parler de lui finalement. Ça reste une projection. C'est important à intégrer ça, parce que sinon on le prend pour nous, on le prend personnellement. Ce qui pourrait beaucoup vous aider aussi, c'est le livre Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Notamment, il y a un des 4 préceptes qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ne le prends pas personnellement. Parce que finalement, il nous explique bien dans ce texte-là. Moi, j'ai mis des semaines à le lire parce que pris beaucoup de temps à intégrer ça. Mais finalement, quand les gens nous critiquent, ils ne font que parler d'eux. Même quand ils nous critiquent sur notre dos, bah en fait, ils parlent d'eux-mêmes en fait. Ou alors ils vous jalousent parce que vous vous êtes autorisé des choses qui se sont pas autorisées. Donc vous voyez, ça c'est pas toujours facile à intégrer, mais c'est quand même nécessaire parce que c'est ça qui permet ensuite de s'autoriser à être soi-même sans dépendre de l'avis des autres. D'accord? Quel est le conseil du tarot pour vous pour nourrir votre estime de vous-même? On a l'as de bâton avec le 6 de denier. Alors, c'est marrant comment je le ressens, hein, parce que c'est pas forcément le sens direct des cartes, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est déjà retrouver un équilibre dans vos relations, c'est-à-dire ne plus accepter les schémas toxiques de certaines personnes qui... Alors, ça veut pas dire couper les ponts, hein, je vous dirai jamais ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est votre libre arbitre, et moi, j'ai toujours préféré la solution de l'amour, où on essaie de rééquilibrer les énergies, d'accord? Mais n'empêche que là, il y a un côté, j'apprends à me préserver, et si vraiment il y a une personne qui est nocive pour ma vie, je prends mes distances. Ou alors si je reste avec elle parce que j'y tiens vraiment beaucoup, et ça je respecte entièrement parce que chacun est libre, bah dans ce cas-là, j'essaie de rééquilibrer dans ma communication, je mets des limites pour arrêter de recevoir en permanence des messages. Parce qu'en fait, quand on laisse les gens parler comme ça envers nous et nous critiquer, etc., on croit que par gentillesse ou par amour, on va les laisser parler, c'est ok, etc. Et en fait, c'est pas ok. Parce que finalement, le message qu'elles nous transmettent en étant comme ça, puis nous, on les autorise en plus, hein, elles n'ont que le pouvoir qu'on leur laisse, hein. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On les laisse nous confirmer qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas comme il faut. Et ça vient ensuite nous nourrir dans notre vie. Et ça nous bloque. Et en fait, l'as de bâton que vous avez en conseil aussi, c'est de vous autoriser à saisir les opportunités dans votre vie. Parce que je pense que à cause de ces personnes qui vous renvoyaient une énergie pas top, eh ben vous aviez tendance à fermer des portes qui vous attendaient, qui étaient faites pour vous en fait. Mais comme on vous disait, ah, t'es sûr que t'es capable, ah, t'es sûr que c'est pour toi, ah, je trouve pas qu'il est génial. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Puisque de toute façon, c'est votre chemin. Vous voyez, en fait, les gens, des fois, ils donnent leur avis alors qu'on l'a même pas demandé. Bah, non, faites votre, enfin voilà, l'as de bâton, c'est je saisis les opportunités au vol, je trace ma route là. Vous voyez, je suis le chemin, je trace ma route et comment dire, je ne laisse pas les gens influencer ce chemin-là en fait. Mon chemin, il est unique et personne ne le traversera à ma place. Encore moins les personnes qui viennent me dire ce que je dois faire. Vous voyez, donc il y a un truc comme ça à peut-être travailler. On va continuer avec le tarot et là, ça va être intéressant parce que on va regarder domaine par domaine de vie comment cette estime de vous-même est impactée. D'accord? Donc on va aller voir un peu une météo de votre estime de vous-même par domaine. Donc dans le domaine pro, elle en est où votre estime de vous? D'accord? Dans le domaine relationnel, elle en est où? Ok. Dans le domaine sentimental, dans le domaine chemin spirituel,
Ok. Et quel est le conseil du tarot pour nourrir votre estime de vous-même, donc au niveau pro? Au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau spirituel. Ah, je saute vite avec vous aujourd'hui. Alors, vous voyez, dans le domaine pro, votre estime de vous-même, vous avez l'arcane majeur du choix. Enfin, moi, je le ressens plutôt dans l'énergie de la balance qui hésite tout le temps. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que dans le valet de coupe, dans le conseil du valet de coupe, on a quelque chose où on fait des choses qu'on aime, on va chercher ce qui nous fait plaisir au travail et on se nourrit grâce à ça. Hein. Moi, je ressens avec les amoureux chez vous une forme d'hésitation. Hein, parce que c'est comme si votre estime de vous-même, vous l'avez vachement fait corréler à ce que les gens vous renvoyaient au travail. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être détache-toi. Alors, c'est marrant parce que les cartes disent pas ça d'habitude dans le sens du tarot, mais bon, voilà, je le ressens, donc c'est que c'est pour quelqu'un. On me dit vraiment, détache-toi du regard. Détache-toi du regard qu'on porte sur toi au travail. Même si tu es au milieu d'un groupe de collègues qui t'apprécient pas, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est leur choix. Va vers des choses que tu aimes faire au travail parce que ça va te nourrir. Et ça va te permettre de te détacher de ce regard-là, justement. Parce que en faisant ça, vous allez vous rendre compte que le regard de l'autre, c'est pas le plus important finalement. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour la météo de votre estime de vous-même? On a le pape, le hiérophante. Ah, c'est marrant, moi, ce que je ressens avec ça, c'est que vous êtes vraiment en recherche permanente d'une forme de validation auprès de votre entourage. Et vous donnez beaucoup de mal pour y arriver. Hein, c'est comme si vous essayez de convenir au modèle ou alors que vous rendez beaucoup service ou des choses comme ça, parce que vous souhaitez vraiment que l'entourage puisse vraiment vous tamponner, valider, personne de valeur, alors qu'en fait c'est pas possible. C'est impossible. Et quand bien même elle le ferait, ce serait complètement subjectif. Le conseil, c'est le 5 de bâton. Alors c'est marrant parce que peut-être que dans votre entourage, il y a beaucoup de non-dits. Et en fait, le conseil, c'est plutôt que de vouloir vous conformer à un modèle qu'on vient vous imposer ou coller sur votre dos, peut-être qu'il faudrait aller, alors pas au clash, mais peut-être aller vraiment, euh, comment dire, il y a une énergie là que je ressens où ce serait euh, faire péter les non-dits en fait. Prendre les devants et voilà, affronter ce qui a à être dit dans les relations pour que ça puisse avancer. Parce que là, en voulant vous conformer au modèle, vous avez fait croire aux gens que vous étiez comme ils attendent qu'ils soient, et si un jour vous changez de paradigme, eux, ils vont pas comprendre du tout. Donc là, il y a quelque chose à... C'est comme si vous deviez vous défendre, mais c'est pas vous défendre, c'est vraiment euh, exprimer votre désaccord, si ça vibre pour vous. Hein. Exprimer votre désaccord quand on vous colle cette étiquette sur le dos. Alors au niveau sentimental, ce qui est pas évident, c'est que soit c'est vous qui avez quitté quelqu'un, soit vous avez été quitté par quelqu'un, et en fait ça vous a beaucoup attristé, et en fait j'ai l'impression que dans votre estime de vous-même, ça vous a beaucoup interrogé. Comme si cette personne qui est partie ou cette relation qui s'est terminée, ou alors vous êtes parti à contre-cœur d'une relation amoureuse et puis vous aimiez beaucoup cette personne mais ça n'allait vraiment pas. Et en fait c'est comme si votre estime de vous elle a besoin d'être restaurée, quelque part, d'être nourrie. Du fait de cette relation marquante qui s'est un peu terminée. Alors c'est intéressant parce que en conseil vous avez le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée c'est quand on quitte une situation qui ne nous convient plus. Et c'est marrant, les deux cartes parlent d'une situation qui a été quittée parce qu'elle ne nous convenait plus. Mais ce qu'il y a de plus fort avec le 6 d'épée, c'est qu'on repart à zéro. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on vous conseille de ne plus vous attacher à cette histoire du passé et de redémarrer à zéro. En fait, ce que je ressens, c'est que
C'est comme si avec cette histoire, vous avez l'impression que vous aviez vécu des choses très importantes et c'est comme si vous avez une forme de nostalgie par rapport à cette histoire qu'on vous demande de lâcher, mais en mode vraiment tu es capable de redémarrer à zéro une nouvelle histoire. Ne va pas croire que c'était la seule belle histoire de ta vie que tu vas vivre. Non. Il y a d'autres belles choses qui vous attendent. Encore faut-il que vous puissiez quitter cette énergie de l'ancienne relation. Parce que si vous vous y accrochez trop, bah après c'est votre estime de vous-même que vous allez saper, parce que vous allez vous identifier à cette histoire. C'est peut-être un peu le point de vigilance qui serait mis sur ces cartes. Hein. Et enfin, dans votre chemin spirituel, on a donc le 4 de bâton avec le 7 de coupe. Alors, c'est marrant parce que, donc avec le 4 de bâton, on vous dit qu'au niveau spirituel, il pourrait y avoir un groupe, quelque part, qui vous alimenterait. Est-ce que c'est un groupe religieux, un groupe spirituel, un groupe de méditation, une chorale, un groupe de sport, ce que vous voulez. Mais il y a un groupe, quelque part, qui pourrait vous nourrir hein, dans votre chemin spirituel. Et avec le 7 de coupe, bah moi je trouve que faut pas hésiter aussi à nourrir votre goût pour l'imaginaire. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous aimez créer des podcasts? Est-ce que vous aimez lire? Il y a peut-être un côté comme ça, je renoue avec mon imaginaire d'enfant et ça vient me nourrir au niveau spirituel. Ok. Et donc pour terminer, on va aller voir. Alors déjà, quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider? On a quoi? Reposez-vous, ouais. Bon, là, moi, je le ressens plutôt en mode prenez du temps pour vous, en mode vraiment comme l'ermite dans le tarot, hein, qui se replie sur lui-même dans sa grotte. C'est pas une idée de s'isoler, hein, mais en fait, si vous rééquilibrez les choses dans vos relations, ça va être très énergivore. Donc, je pense on vous conseille de vous ménager, en fait, par rapport à ce chemin-là, de le faire à votre rythme et vraiment en vous accordant des moments de repos. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette guidance? Alors ça peut être le... Ah bah tiens, il y en a deux qui sont venus. On a ambition, prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Ouais, mais acceptez d'être qui vous êtes et de l'être brillant que vous êtes en fait. Hein. Et gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la gratitude, elle pourrait vous aider à ne pas croire que le chemin est si difficile que ça. Et enfin, pour terminer, quelle porte pourrait s'ouvrir à vous si vous nourrissez un peu plus votre estime de vous-même? Alors, on a quoi pour vous? On a cette porte-là qui signifie le lotus sacré. La compassion agit, c'est l'outil choisi. Maintenant, je vois le lotus fleurir dans le joyau de votre esprit. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi une compassion qui s'ouvre pour vous-même et pour votre entourage, parce que ça va vous aider à mieux les comprendre et à avancer dans ce chemin pour votre estime de vous-même. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, vous abonner si vous voulez, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre estime de vous-même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!